La nouvelle édition de Mission de l'école chrétienne s'inscrit donc avec modestie, mais de manière résolue, dans ce 4e scénario de la réinterprétation de notre tradition éducative, avec 4 grandes thématiques. Je vais simplement les citer. Voilà. Une éducation pour la personne, une éducation par la culture, une éducation dans la société démocratique, une école libre dans un état de droit. Ce texte a maturé sous la plume de Jean Demencq et une version pour l'enseignement non obligatoire a été conduite par Bernard Feltz. Nous aurons l'un et l'autre le plaisir de les entendre dans un instant. Je les recherche du regard, ils sont ici quelque part devant moi. Il fait noir ici. Merci à eux d'être présents aujourd'hui et merci aussi aux membres des groupes de travail qui se sont investis patiemment, parmi lesquels figurent Myriam Guéchet et Vincent Flamand qui interviendront également. Merci aussi à Marc Nissens qui évoquera l'organisation associative de l'enseignement catholique, ainsi qu'à David Renders, dont la conférence traitera des libertés et principes constitutionnels qui constituent le cadre juridique de notre action. David Renders est aussi un avocat hors pair à qui l'enseignement catholique doit ses succès les plus remarquables auprès de la plus haute juridiction du pays, je cite la Cour constitutionnelle. Avant de céder la parole dans un instant à Jean Demencq, il me reste à évoquer très brièvement l'année scolaire qui s'annonce et qui nous réservera quelques évolutions notables. La mise en œuvre progressive du tronc commun en maternelle et en première et deuxième primaire, avec l'entrée en vigueur des nouveaux programmes d'enseignement et la systématisation progressive d'une politique d'accompagnement personnalisée qui y sont associées, ainsi que l'amélioration bienvenue de l'aide administrative au directeur du fondamental. C'est une des dernières décisions prises par le gouvernement à la fin de l'année scolaire dernière et nous y sommes sensibles parce que ces décisions sont absolument attendues et importantes. Au secondaire, nous attendons une levée progressive des incertitudes qui continuent d'entourer les années post-tronc commun. Dans l'enseignement supérieur, la préparation de la réforme de la formation initiale des enseignants se poursuivra. Et dans les centres PMS, nous attendrons du gouvernement qu'il clarifie les options qui seront les siennes pour la fin de la législature. Enfin, des décisions devront être prises par le gouvernement concernant la bonne application du décret relatif aux subventions de fonctionnement. Des échanges approfondis ont eu lieu sur base d'une proposition du cabinet de la ministre Désir et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jehollet, a veillé à ce qu'une clarification relative aux données à prendre en considération puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Au CEGEC lui-même, des évolutions sont en préparation avec 2 grands défis: renforcer simultanément l'efficacité de notre action, mais aussi les fondements de sa légitimité. Toute une réflexion est actuellement en cours au niveau du conseil d'administration. Grand merci au service d'études, désormais conduit par Étienne Descamps, service d'études qui a préparé cette journée avec grand soin. Et à toutes et à tous, je souhaite un excellent début d'année scolaire.